sommes de retour pour une deuxième vidéo. C'est pour les exercices cette fois-ci qu'on va essayer de travailler quand on a des douleurs lombaires, mais on peut aussi les utiliser bien évidemment si on n'en a pas à titre préventif ou pour faire quelques petits exercices pendant ce confinement. On va commencer allongé, mettre les pieds à la largeur des hanches et les genoux fléchis. Si vous avez besoin d'avoir un petit coussin sous la tête, vous pouvez. L'idée, c'est que vous soyez d'abord relâché. Donc, dans les muscles très importants, quand vous faites des abdominaux, parce qu'on entend souvent « vous n'avez pas assez d'abdominaux, c'est pour ça qu'on a mal au dos », on en reparlera tout à l'heure, mais il faut penser à contracter deux muscles, surtout deux muscles. Alors, le premier, c'est le périnée. Le périnée, c'est quoi? C'est comme, on va dire, un hamac musculaire que vous avez au niveau du bassin qui vous permet, quand vous êtes debout, que les organes ne descendent pas. Sinon, ils se retrouveraient entre vos jambes. Pas très sympathique. Donc, le périnée, comment on fait pour le serrer? Dans un premier temps, on le serre chez les femmes comme si vous serriez le vagin, vous reteniez un tampon ou alors si vous reteniez un gaz. Chez les hommes, c'est comme si vous reteniez un gaz ou si vous aviez cette sensation dans le bas-ventre quand vous rentrez dans l'eau froide, que ça se serre. Donc vous allez commencer par inspirer par le nez et quand vous soufflez par la bouche, vous allez serrer ce périnée. Il faut au début un peu d'entraînement, je vous l'accorde, pour arriver à le ressentir. Moi au début, quand on m'a demandé de le faire, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on me fait faire? En fait, avec le temps, vous allez entretenir cette connexion et vous y arrivez de mieux en mieux. Donc vous inspirez par le nez et quand vous soufflez par la bouche, vous venez serrer le périnée. Vous commencez par le serrer à 100% au maximum. Donc on serre, on serre, on serre, on retient un gaz bien fort. On essaye de ne pas confondre avec les informations que parfois on nous dit, le stop pipi. Alors, quand on parle du stop pipi, ce n'est pas ça, c'est un sphincter qui va vous faire couper quand vous êtes en train d'uriner, ce qui est très mauvais parce que vous pouvez déclarer des infections urinaires et puis une mauvaise vidange de la vessie, c'est pas une bonne chose. Surtout que c'est parce que vous voulez travailler le périnée. Donc le périnée, vous le serrez, comme on a dit tout à l'heure. Une fois que vous l'avez serré à 100%, vous allez essayer de le serrer à 50%, à la moitié. Donc vous sentez que c'est une légère contraction, comme si vous aviez un cellophane qui se resserre ici dans le bas-ventre. Alors ceux qui ont du mal à le ressentir, vous allez venir mettre vos index à l'intérieur de l'os pointu du bassin ici devant, mais vraiment à l'intérieur. Et quand vous serrez, vous allez sentir quelque chose qui repousse votre doigt vers, on va dire, le plafond. C'est ça votre périnée. Donc, la première chose, c'est le périnée. La deuxième, pour ça, je vais passer assise, c'est votre muscle transverse. Alors, le muscle transverse, qu'est-ce que c'est? Il part de la colonne vertébrale et il revient en ceinture devant. En fait, c'est comme si vous imaginiez la taille de guêpe ici. Un corset que vous avez autour de la taille et qui vient se resserrer. Donc la première chose pour travailler le transverse, ça va être de se grandir. Quand vous soufflez bien profondément et que vous venez vous grandir, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se serre ici. Mais bien sûr, il faut penser à se grandir pour ça. On va travailler sur le dos. On va, comme tout à l'heure, inspirer par le nez. Et quand on souffle par la bouche, on va essayer de venir serrer cette ceinture autour de la taille. Vous pouvez mettre vos mains dessus et vous le travaillez. Vous inspirez par le nez et quand vous soufflez par la bouche, vous venez serrer la ceinture et vous grandir. Comme si vous aviez une élastique au sommet du crâne qui vous fasse grandir vers le bout de la pièce. Donc on le fait 2-3 fois, d'abord à 100% et ensuite, comme tout à l'heure, vous le faites à 50%. Voilà. Alors, on n'est pas serré comme un robot. Pourquoi? Parce que simplement, vous devez pouvoir bouger les épaules par rapport au bassin. On a besoin d'avoir le bassin libre d'avant en arrière et sur les côtés. Si vous êtes serré comme un robot, vous ne pourrez pas bouger.
Donc ça, c'est, on va dire, la base. Certains de mes confrères disent, oui, on dit qu'il faut renforcer les abdominaux depuis 30 ans quand on a mal au dos. D'autres disent, oui, mais il faut renforcer le dos. Pour moi, je pense que rien n'est mauvais, il faut bouger, le corps est fait pour bouger. On peut aller en extension, on peut aller en rotation, on peut se pencher en avant, oui, bien évidemment. Sinon, pourquoi notre colonne vertébrale pourrait faire ces mouvements si c'était pas bien de les faire? On peut les faire. L'idée, ça va être de travailler globalement tous ces mouvements. Et donc, je parlais accessoirement des abdos. Donc, les abdos, je pense que c'est pas une mauvaise chose de les faire. C'est même bien de les faire, mais de les faire correctement. Pourquoi? Parce que le but, c'est avant tout de renforcer votre ceinture de soutien lombaire naturelle. On va serrer le périnée et le transverse. Bien évidemment, on va se grandir. Vous imaginez que vous tenez un petit œuf sous le menton et que vous ne l'écrasez pas. On n'est pas là pour faire une omelette, c'est pas encore l'heure. Et quand on va souffler, on va venir décoller. Vous voyez que j'ai pas besoin de décoller très haut. Je garde ma ceinture serrée. Et là, mes abdos travaillent, oui, parce que mes abdos, ils sont là. Ils sont plus efficaces là. Enfin, ils sont efficaces, mais ils ne servent plus à faire le mouvement. Ils sont verrouillés complètement. Donc, quand on souffle, qu'est-ce qu'on fait? On monte en direction de l'avant et du plafond. On regarde juste au-dessus de ses genoux. Et on inspire, on descend. Prenez le temps d'apprendre le mouvement avant de enchaîner plein de répétitions. Commencez par apprendre à faire les exercices correctement. Vous allez vous rendre compte si vous serrez bien le transverse quand vous décollez. En mettant une main sur votre ventre, vous allez sentir que si vous ne serrez pas le transverse, votre ventre va complètement gonfler et que si vous le serrez, il va rester plutôt à sa place. En statique, verrouillé, on vient travailler avec les mains, on vient travailler une jambe, un bras, on vient travailler l'inverse, un bras, une jambe en croisée. Vous pouvez mettre une main derrière la tête, vous montez en direction du genou opposé en regardant sur le bord extérieur du genou. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire, que vous retrouverez éventuellement sur les cours de pilates que j'ai mis en ligne. Apprenez d'abord les abdos tout simples et après, vous verrez plus tard. Deuxième chose, on va venir travailler également les muscles fessiers. Pourquoi? Parce que simplement, vos muscles fessiers, c'est ceux qui vont vous aider à venir stabiliser votre bassin. Votre bassin est hyper important dans vos problèmes de dos. Si vous n'êtes pas capable de tenir une endurance au niveau des fessiers, simplement, vous allez vous faire mal. Passez sur le dos. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre dans la même position que tout à l'heure. On va commencer par décoller le bassin. On inspire, on descend et on ne pose pas les fesses. On va venir continuer à décoller le bassin quand on souffle. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je fais une extension de hanche, donc je viens travailler ici mes fessiers. Vous imaginez que vous avez deux élastiques qui vous tirent les genoux loin vers l'avant. Et quand vous soufflez, bien sûr, vous vous grandissez au maximum. Vous essayez de créer une belle ligne droite entre les genoux, le bassin et les épaules sans pousser les côtes vers l'avant. Alors, c'est la première chose. Vous pouvez le faire aussi à une jambe. Donc, on part les deux jambes, on vient décoller l'autre et on vient faire le même mouvement. Vous pouvez rester statique au niveau de la fesse et venir tendre et revenir. On pense toujours à serrer le périnée, le transverse et à se grandir. On va passer à quatre pattes. On va faire une belle table basse. Donc on essaye de garder le dos droit. On va serrer le périnée, le transverse. Vous essayez de regarder entre vos mains. Et simplement, quand vous allez souffler, vous allez déjà commencer par vous grandir. J'imagine que je viens repousser un mur avec la tête et un mur avec les fesses. À partir de ce moment-là, vous voyez mes orteils sont crochetés, mes pieds sont à peu près à la largeur de mon bassin. Je vais venir simplement décoller les genoux du tapis. Et je repose. Vous voyez que mon dos ne bouge pas. Pourquoi? Parce que j'ai mon périnée, mon transverse serré. Si je relâche, là, je ne suis pas bien. Là, je me grandis.
Pas la peine de décoller super haut, ça sert à rien. L'idée, c'est vraiment d'être à quatre pattes et de venir décoller délicatement. Essayez de ne pas remonter les épaules aux oreilles, encore une fois. Ça n'a pas d'utilité, ça risque de vous faire mal. Plutôt de baisser les épaules et resserrer les omoplates. On a tendance légèrement à creuser le dos quand on fait ça. C'est pas grave. Sauf si ça vous fait mal, bien évidemment. Mais pourquoi on a des courbures? Simplement pour pouvoir amortir les chocs. On ne va pas chercher à avoir un dos complètement droit. Un ressort qui est efficace à la compression ou à la distension, d'ailleurs c'est la même chose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la compression. C'est un ressort qui a de belles spirales. Si vous enlevez ces spirales au ressort, c'est la structure qui va prendre. Votre dos, c'est la même chose. Vous avez des belles courbures. Donc, on va commencer par les cervicales, puis les thoraciques et les lombaires. Simplement, si vous cassez ces courbures, c'est votre dos qui prend. Donc, on ne cherche pas à effacer les courbures. On cherche à venir soutenir votre dos. Tout simplement. On va passer pour le prochain exercice sur le ventre. Donc, dans les étirements, on a vu qu'on venait se redresser comme ceci ou sur les bras ici devant et qu'on essayait de venir arrondir la belle courbure qu'on a au niveau du dos. Là, on va simplement venir chercher à serrer le périnée et le transverse. On va rentrer les pointes de pied vers l'intérieur. Et quand on va venir souffler, on va venir appuyer sur les mains et les avant-bras et on va chercher à resserrer les omoplates, faire une rotation externe des épaules. Une rotation externe, c'est comme ceci, si je fais ce mouvement-là. Et vous sentez que si je resserre mes omoplates, je fais sourire mes clavicules, ça peut être aussi une image. Vous avez quelque chose qui se contracte ici entre vos omoplates. Et c'est ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on a tous tendance à être aussi enroulés vers l'avant. Et du coup, vous n'avez pas de maintien au niveau de votre dos. Donc, quand vous soufflez, vous venez décoller et vous venez resserrer les omoplates tout en serrant, bien évidemment, le périnée et le transverse et en vous grandissant. Du temps que vous êtes sur le ventre, on peut se mettre soit en position du parachuteur et venir faire une extension. Donc, je décolle légèrement les genoux et je viens pareil resserrer les omoplates. Soit je viens décoller un bras et une jambe opposée. Et je peux changer de côté, alterner, ou faire 10 d'un côté et 10 de l'autre. Vous voyez que je continue à me grandir et je serre toujours mon périnée et mon transverse. Pourquoi? Parce que c'est mes ceintures de soutien naturelles. À quatre pattes, on a fait tout à l'heure de décoller les genoux. Cette fois-ci, on va rester pareil, le dos bien droit, et on va venir tendre un bras et une jambe opposée. On ne vient pas creuser comme ceci, ça n'a pas d'utilité, au contraire. On vient essayer de s'allonger comme si on voulait toucher un mur avec la main et un mur avec le pied. On essaye de garder la tête dans le prolongement du corps, donc on se grandit, on rentre légèrement le menton et on regarde juste en avant de l'appui de nos mains. On va venir tendre la jambe et le bras quand on souffle. Pour les gens qui auraient du mal à tenir cette position, alors déjà pensez bien à engager votre transverse. Pourquoi? Parce que votre transverse il est là pour vous aider à stabiliser. Et sinon vous faites glisser. Pour commencer, quand vous avez le mouvement où vous faites glisser, vous pouvez essayer de décoller légèrement du tapis. Et puis une fois que vous l'avez, là vous pouvez décoller. Plutôt que de venir creuser ou perdre l'équilibre et vous casser la figure, ça serait bien dommage. Pour compléter la série d'exercices au sol, je vais vous proposer de faire quelques exercices de fessiers, de moyen fessier, en tout cas les muscles qui sont sur le côté et pas que derrière. Donc je vous propose de vous allonger et on va voir ça ensemble. Donc, commencez par avoir le dos droit, la tête posée sur le bras du dessous. Pour avoir le dos droit, vous pouvez vous allonger sur le bord derrière votre tapis, là-bas. Et vous pensez à serrer votre périnée, votre transverse. Vous pouvez mettre une main en avant pour vous stabiliser. Vous allez fléchir légèrement les deux jambes. Et à partir de là, on va commencer par tendre la jambe du dessus. Là, vous allez pouvoir faire des battements.
Alors vous voyez que c'est pas des grands battements. Je souffle, je décolle, j'inspire, je reviens sans poser, je souffle, je décolle, j'inspire, je reviens. Encore. Donc vous voyez, ces battements, je pourrais aller bien plus haut, mais mon bassin, après, il bougerait. Donc vous allez mettre la main sur le bassin et simplement, vous ne montez pas plus haut, pas comme j'ai fait là, que ce que vous pouvez stabiliser votre bassin, vous le stabilisez avec vos muscles profonds, le périnée et le transverse. On peut faire la même chose en emmenant la jambe en avant et on vient écarter. Vous pouvez aussi rajouter en ayant les deux pieds au sol et ensuite vous venez mettre les talons l'un contre l'autre et venir ouvrir les deux genoux et décoller les pieds du tapis. Vous pouvez rajouter plein d'exercices de fessiers, donc ça peut être à quatre pattes, simplement vous connaissez, ça les femmes connaissent bien, sur le côté, j'ouvre sur le côté comme ceci, tous des exercices qui vont vous aider à stabiliser au niveau du bassin. C'est complémentaire, c'est pas forcément la priorité aujourd'hui. Déjà, si vous faites ces exercices-là, c'est une très bonne chose. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller les poser encore une fois à un professionnel de santé. Je peux répondre à vos questions, il n'y a pas de problème. Je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée puisque je ne connais pas votre dossier. Donc chaque personne est différente. On ne va pas soigner ni des radios, ni des IRM, ni juste un symptôme. On prend la personne dans sa globalité. Avec ceci, j'espère que vous pourrez vous soigner. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao!